peur, sinon tu mangeais. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonne fête à toutes les dames. Voilà, puisque c'est le mois de mars, le mois dédié à la femme. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous sommes au rendez-vous de cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Nous avons choisi le cadre Olympique Palace parce que l'artiste qui va être l'invité de cette émission nous attend ici. Mais de qui il s'agit? D'un artiste pas les moindres. Vous allez comprendre, c'est une légende dans le monde hip-hop R&B, le rap congolais. Mais qui ne parle pas trop. Il fait des grandes œuvres. Certainement, vous allez vous poser la question, mais comment? Mais évidemment, vous allez découvrir dans cette émission. Alors, question pour moi de vous dire que la grande équipe est là, toujours derrière la grosse caméra, image 3D. Nous avons Ladoré Foutika, le capitaine de l'équipe, Sulistal, le monteur à la double nationalité. Votre humble serviteur, c'est Hugues Vogel de Cybèle, l'étoile de David. On dit que le soleil rougit quand il se couche. C'est parce qu'il a honte de tout ce qu'il a vu pendant la journée. C'est pas dit de moi, mais je salue Yvon Moupala, Bilanga, la pépinière. Aïdar Talal, l'artiste que nous allons recevoir, qui sera hôte de cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Nous allons parler de sa carrière, nous allons parler de sa discographie, de ses projets. À bâton rompu comme il s'agit, comme vous le savez, dans cette émission, nous allons donc nous entretenir avec lui. Mais permettez de faire asseoir dans la place les inconditionnels de cette émission. Oui, ils sont nombreux. Valdès Matas au maximum, Jodel Ekoudi toujours dans la place. Encore et encore, nous partageons nos condoléances les plus attristées à la famille de Mokito Lindalala, Christian Mokito Lindalala. On est ensemble. Je n'oublie pas, mesdames et messieurs, de faire asseoir dans la place la main puissante de Aladini Abdallah. Attention, nous allons vous proposer cet entretien en exclusivité, puisque c'est pour la toute première fois qu'il passe dans cette émission. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farafara avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Farafara Nouvelle Tendance. L'émission, je l'ai toujours dit, qui apporte l'information en temps réel. Nous sommes dans ce beau cadre de l'hôtel Olympique Palace, justement avec un artiste pas le moindre, une légende, mais silencieuse, qui fait des grandes choses dans la musique congolaise. Nous allons tous découvrir de qui il s'agit. Mesdames et messieurs, nous avons donc le privilège, l'opportunité de recevoir en exclusivité dans cette émission unique en son genre Farafara Nouvelle Tendance, Aïdar Talal, l'artiste qui sera hôte de cette émission. Bonjour, l'artiste. Bonjour Hugues Vogel, le grand... Merci beaucoup. Merci. Alors, on va essayer de parler de ta discographie, on va parler de ton parcours, on va parler de tes projets, de tes ambitions dans la musique. Mesdames et messieurs, beaucoup de questions vont être posées dans cette émission. Aïdar Talal, c'est vrai que beaucoup te connaissent, certainement dans ce milieu-là, mais ils sont aussi nombreux qui sont surpris de te voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours musical? Comment est-ce que tu as commencé et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? J'ai commencé en 1996. J'avais pour habitude de traîner avec, bon, traîner c'est trop dire, mais on va dire rester avec les amis de mon grand frère. D'accord. Qui pour la plupart étaient tous rappeurs. Certains le sont encore, d'autres ont changé de voix. Et à force d'être entouré de cette musique, d'être entouré de rappeurs, ça m'a donné l'envie tout d'abord d'interpréter les titres de rappeurs connus. Et puis au final, je me suis mis à écrire mes propres chansons. D'accord. Alors, chemin faisant,
C'est donc par inspiration ou par imitation que toi aussi tu as pris goût de faire de la musique, si je vois bien. Bon, pas imitation, c'est vraiment que cette musique j'ai découvert le rap comme ça. Ou c'était quelque chose qui était en toi, qui n'arrivait pas à s'exprimer en fait. Pas en moi, puisque je connaissais pas le rap. Hein. J'étais très jeune, 96, j'étais très jeune. D'accord. Et ça m'a donné envie. J'ai découvert le rap, j'ai beaucoup aimé cette musique. Et c'est ce qui m'a donné envie. C'est tout ça qui m'a donné envie de me mettre au rap. Très bien. Alors, les premiers textes étaient engagés? Étaient-ils engagés ou c'était des textes d'une inspiration de la réalité comme les tout premiers textes, c'était un peu du n'importe quoi, hein, on va dire la vérité. Les premiers textes, c'était un peu... Et tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi dans ces textes-là? Les vraiment tout premiers. Oui. Je mettais tout et rien. Quand je me rappelle de certains textes, ça voulait rien dire. On essayait de passer un message, en même temps un ras-le-bol, en même temps dédicacer les amis. Ça n'avait ni queue ni tête. Après, petit à petit, les premières chansons studio, oui, il y avait des messages. Il y avait des messages derrière, dont un morceau qu'on appelle « Toi qui rêves de la France », que j'ai sorti peut-être 10 ans après, qui a un message toujours d'actualité et qui parle aux gens qui rêvent d'aller évoluer en Europe alors qu'il y a les possibilités au Congo, je pense. Alors, est-ce que tu peux te rappeler de ton premier titre que tu as enregistré en studio? Oui, Je perds mes vertus. J'ai enregistré en 2000, Je perds mes vertus, c'était une manière de dire que je perds mes moyens. En 2000, je vois un peu le mouvement du rap ici, c'était aussi très fort, hein, avec, je me rappelle aussi les Foxy, ils étaient nombreux quand même à cette époque. Oui. Est-ce que en composant ce titre-là, tu t'es mesuré aussi à la dimension de ces artistes-là? J'essayais pas de me mettre à la dimension de quelqu'un, j'essayais vraiment de donner le meilleur. J'ai toujours fait en sorte de donner le meilleur de moi-même, sans pour autant me comparer aux artistes d'ici ou aux artistes de là-bas. J'écrivais pour moi, je faisais écouter à mon entourage, on me passait quelques sons dans les boîtes de nuit de Pointe-Noire, parce que je suis ponténégrin à la base, mais j'essayais pas de me mettre au niveau des autres. Et jusqu'aujourd'hui, j'essaye pas de me mettre au niveau d'eux. Donc, je fais ma musique, si je suis au niveau, tant mieux. Si je suis pas au niveau, tant pis, parce que je continuerai de la faire, ma musique. Alors, donc tu vas me dire que tu t'es inspiré de personne finalement, qu'il n'y a pas de modèle pour toi? Si, je m'inspire, c'est-à-dire je les écoute, et ça, tel que Arsenic, par exemple, le groupe Arsenic, le groupe IAM, ça c'est pour l'époque où j'ai commencé à écrire, ils m'ont beaucoup inspiré. Mais je ne pouvais pas, ça aurait été prétentieux de dire que j'essayais de me mettre à leur niveau. J'essayais juste de donner le meilleur de moi-même, en m'inspirant certes, mais pas en essayant d'imiter ou de copier. Juste de l'inspiration qu'on peut tirer, essayer de prendre les meilleures choses de ces rappeurs. Généralement, lorsqu'on commence la musique, les parents ne sont pas toujours contents. Est-ce que, Haïdar, à l'époque, quand tu t'es lancé, est-ce que les parents étaient contents que tu fasses la musique? Non, ils étaient contre. Complètement contre. Complètement contre, puisque au lieu de continuer mes études à côté, j'ai commencé à faire n'importe quoi à l'école, ce qui fait que les parents ont serré la vis, jusqu'au point où j'ai dû mettre fin à ma carrière fin 2004, début 2005, à cause de la pression familiale. Et finalement, tu as cédé ou tu as continué justement? Non, j'ai cédé, j'ai eu un break de 10 ans quand même. Hein. C'est malheureux, c'est dommage. J'ai arrêté de 2005 à 2015, pardon. Donc pendant ces 10 ans, j'ai eu à toujours continuer à côtoyer des rappeurs, à me retrouver dans le milieu, mais sans pour autant reprendre la plume ou faire quelque chose de sérieux. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui te motivait à pouvoir te lancer dans ce domaine, dans ce monde où il n'est pas facile de sortir la tête quand même, hein, la musique? Tu avais quelle conviction pour ça? C'était toujours un moyen d'expression fort. Ça me libère quand j'écris, ça me fait du bien quand je chante, et voir un public bouger en concert, ça n'a pas de prix. Alors. Donc ça peut faire partie de mes motivations. Une fois sur scène, un jour comme ça, est-ce que tu croyais que ça pouvait arriver, enfin? Non.
Et la première scène que tu as partagée, c'était avec quel artiste? Ici à Brazzaville ou c'est ailleurs? Alors, la première scène que j'ai eu à faire, c'est en 98 à Marrakech. Un petit showcase dans un hôtel qu'on appelle l'hôtel El Andalous. D'accord. En 98. Après ma première scène locale, c'est sûr que c'était à Pointe-Noire, mais où exactement, je m'en souviens pas. Mais ma scène la plus marquante, c'est la première partie d'Alpha Blondy au stade Massamba Débat en 2002. Je me souviens. Je me souviens et tu avais porté le drapeau congolais. C'était à l'époque. Voilà. Oui. Je l'avais mis comme, effectivement, comme Jules César de côté. C'est de la nostalgie du temps, mesdames et messieurs. Alors, Haïdar, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup peut-être vont dire non, lui il n'est pas artiste. Mais est-ce que tu te sens dans la peau d'un artiste? Les gens qui disent ça, j'aimerais leur demander qu'est-ce qui fait un artiste? Est-ce qu'il faut un mode de vie particulier? Est-ce qu'il faut venir d'un milieu particulier? Je pense que j'écris mes textes moi-même, je les chante moi-même, je les interprète moi-même, je vais sur scène, j'ai les réseaux sociaux, je réponds, j'ai mes sorties régulières. Donc qu'est-ce qui me manque pour être un artiste? Donc il faut poser la question à ces gens-là, je pense, qui peut-être n'ont rien à dire. Très bien. Parce que j'ai déjà entendu des choses comme ça, si tu me permets de rentrer dans la polémique. J'ai entendu c'est un caprice de riche, c'est un fils d'eux qui a du temps à perdre. Mais j'ai jamais entendu d'ineptie pareille, si ce n'est que de la part de certains de mes détracteurs. C'est leur droit. Ils ont envie de penser ça, c'est leur problème. Je pense que j'ai toutes les qualités requises d'un artiste. Je le suis, je l'ai été, et je le serai encore pour longtemps. Alors, c'est l'occasion, mesdames et messieurs, de partager justement cette expérience avec les téléspectateurs qui nous regardent pour bien juger justement de ton talent, de tes qualités artistiques à travers un premier clip que nous allons proposer à nos téléspectateurs. Je fais la différence. Avec qui? Et pourquoi tu fais la différence? Bon. Qu'est-ce qui cache justement ce texte? Voilà. Il cache une réalité. Je suis un homme d'affaires, je suis hôtelier, j'ai été dans le vin, j'ai été dans l'aviation civile, donc dans les affaires. D'accord. Et ce qui fait la différence, c'est que j'arrive à être un père de famille, un homme d'affaires, un rappeur, un producteur, et sans que l'un vienne gêner l'autre. Voilà la différence. Je fais la différence sur beaucoup de choses. Regardez, là, j'ai fait exprès de mettre cette tenue pour l'interview. Les gens s'attendent à ce que les rappeurs viennent en casquette ou viennent comme des... Évidemment, avec des tatouages voilà. Qui serrent le corps. Donc ça, c'est une autre manière de faire la différence. C'est de montrer qu'on peut être rappeur et être élégant ou être classe. Regardez, j'ai en face de moi un présentateur en costume. J'allais pas venir avec un jean déchiré et voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est magnifique. Voici donc ce titre que je vous propose. Je fais la différence. Haïdar Talal, en exclusivité dans cette émission. Farah Farah Nouvelle Tendance. Tu voulais dire quelque chose? C'est vrai que j'ai commencé avec comme nom de scène Haïdar Talal, mais depuis un peu plus d'un an, j'ai enlevé Haïdar. Ah d'accord. C'est uniquement Talal. J'y tiens parce que Haïdar Talal, c'est mon vrai nom. J'avais juste envie d'enlever le prénom et juste garder le nom. C'est un petit clin d'œil à la famille, donc c'est Talal. Talal. Bon, c'est le nom de scène. Je pense qu'on va adopter ça durant toute cette émission. Mesdames et messieurs, on regarde et on se retrouve tout à l'heure avec beaucoup de bonheur. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. C'est World Premier. C'est le War. Haïdar Talal, le grand maître Loïgué. MP4. Posez ma PB 4 fois. Quadramite ma PB. Quand j'aime l'instru, je retrouve l'inspi. Quand je vois des intrus, gros je roule un feu split. Je ne suis pas un but, ni ton petit. Dis-moi quel est ton but, je l'effacerai de spi. Yeah.
Mon rap parle de moi, de ma vie, de mon bled et de mon parvis. Pas de trappe contre ton avis. Sans vocodeur, tu reconnais la ville. On m'a dit mec t'es trop à l'ancienne. Le genre de MC has-been des années 90. Ça skip, je suis mort à l'antenne. MC controversé, trop de rage déversée. Appelle-moi Marseille Valenciennes. Mais quand je prends le talmé, Impossible de me calmer les MC doivent s'armer. avant de prendre une tannée. Je rappe depuis des années. Trop de billes sont Je cannées. suis pas le mal incarné. Et quand je l'ouvre c'est cramé. Je reviens après 10 ans d'arrêt. Viens après 10 ans Derrière moi d'arrêt. y'a que des mecs Derrière moi barrés. y'a que des mecs Au barrés. ballon et au taf carré. Ballon et au taf Toi t'es carré. abonné à la maison Toi, t'es d'arrêt. abonné à la maison Ah ouais, je d'arrêt. fais la différence. Rap de référence, je mets les auditeurs en transe et je viens conquérir la France. Ça vient dans tous les sens. Tu m'entendras dans toute la France. J'ai des couples à outrance. Je perce ton adolescence. Eh ouais, Je fais la différence. ça la brûle comme l'essence. C'est mon arborescence. C'est le partage de connaissances. Quand le YM a mon vent. Aïda Salah, le rap renaissant. Et ouais, je fais la différence. Je suis de retour dans la Souvent souciance. je tape pour me défouler. Je rappe pour les refouler, pour les frères qui sont saoulés et pour ceux qui ont voulu. C'est pour ceux qui ont voulu. Fais ta vie, ne lâche pas, ta chance ne la gâche pas. Y'a que les faibles qui ne passent pas, la vie c'est la castagne. Fais les terres et basta, t'es jaloux, t'es master. Fume comme un rasta, Lève-toi, t'es vaste. mec avance sans attendre des Mec autres. avance sans attendre des Car autres. l'être humain est mauvais, c'est animalement vôtre. J'ai de la peine pour les nôtres. J'ai de la peine Ici pour on les se autres. pousse à la faute et on veut le mal pour les autres. Merde, Je veux pas m'adapter au moule, pas m'adapter au moule. je veux juste fumer ma moule. Je veux juste fumer ma moule. Pendant que le Jack miel coule, Le Jack miel coule. je viens remuer la foule. Viens remuer la foule. Si ton rap c'est de la douille, Ton rap c'est de la douille. tu feras danser que tes rouilles. Ah, dans ce que t'es rouille. Ouais, la musique part en couille. La musique part en Mais couille. ouais, en premier on se débrouille. Je fais la différence, rap de référence. Bécac sur la cadence, mais le milieu en décadence. Al fait la différence, mousse la référence. Bâche sur la cadence, Claise les mieux en décadence. Ah oui, ah oui. Ça vient dans tous les sens. Tu m'entendras dans toute la France. J'ai des couples à outrance. Je perce ton adolescence. Eh ouais, Je fais la différence. ça la brûle comme l'essence. C'est mon arborescence. C'est le partage de connaissances. Quand le YM a mon vent. Aïda Salah, le rap renaissant. Et ouais, je fais la différence. Je suis de retour dans l'insouciance. Salut, c'est Bomba Missara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Écoutez, mesdames et messieurs, magnifique, justement, il faut le dire, la musique parle un langage universel. Quand c'est bon, les intonations rentrent dans la tête et puis on est content. Je pense que vous avez apprécié à juste titre cette belle mélodie de Talal, qui est notre invité de cette émission Farah Farah Nouvelle Tendance. Alors Talal, c'est très bien. Est-ce que on peut connaître le nombre d'albums que tu as déjà sortis sur le marché, ou ce sont des singles comme aujourd'hui c'est devenu l'habitude ou l'actualité? J'ai sorti beaucoup de singles, j'ai pas sorti d'album parce que j'ai pas envie de me précipiter. Même si ça fait un certain moment que je suis dans la musique, j'ai pas envie d'emmener un album dans le vent. Il faut que moi-même je sente que j'ai suffisamment de public pour sortir un album. Ça fait quand même beaucoup d'années que tu es là, depuis 2006 tu m'as dit que tu es dans la musique, donc on suppose qu'il y a quand même 2005, un oui, que j'ai répertoire. repris, et je suis là depuis 96. C'est vrai que je suis là depuis longtemps, mais vous savez, on a une réalité locale qu'il ne faut pas oublier. Les plateformes de streaming et de téléchargement légal, soit ne diffusent pas au Congo, soit il faut des cartes bancaires. Ok. Et ils sont combien de jeunes sur place à avoir une carte bancaire? Ce qui veut dire que nos ventes au Congo sont quasi nulles. Et tant que je n'ai pas un public extérieur qui se rajoute à mon public congolais, à quoi me servirait de sortir l'album? Il n'y a pas de vente au Congo. Les CD ne se vendent pas, les sons en digital ne se vendent pas ici. Pour un problème comme je disais, de plateforme ou de carte bancaire ou de beaucoup de réalités qui s'accumulent. Donc je préfère attendre que ça prenne réellement. Je vais sortir un album et dans mon propre
pays, je ne peux pas le vendre. Ça ne sert à rien. Alors, donc c'est dire qu'il y a beaucoup de singles qui ont été réalisés, mais qui sont restés justement sans succès, on va dire ça comme ça, c'est ça? Sans succès à l'international. Parce qu'ici, j'ai eu de bons retours. J'ai de bons retours quand je monte sur scène et que le public arrive à chanter une partie, voire la chanson. C'est pour moi un succès. Mais il ne faut pas oublier que la musique, c'est un travail. Il faut que ça paye à un moment. Effectivement. Si ça ne paye pas, on ne va pas continuer à courir la tête baissée. Il faut voir un peu plus loin. Il faut peut-être changer de stratégie. Pour le moment, ça ne paye pas. Donc je ne peux pas me permettre de faire d'album. Alors, est-ce qu'on peut connaître le nombre de singles déjà réalisés dans ta JBCR, bien évidemment? Une douzaine. Une douzaine. Et je pense que j'en ai oublié une douzaine, y compris donc les singles en featuring, les singles avec le collectif, les singles gratuits. Ouais, 10, 15 comme ça à peu près. Tu parles de le collectif, c'est-à-dire? J'ai formé à l'époque un collectif qu'on appelait l'Armée du Mic, qui n'a pas fait plus que 2 singles malheureusement par rapport à l'emploi du temps de certains. De certains, oui. Parce que d'autres avaient leur carrière solo à côté. Mais c'était une belle expérience et je compte aussi ces singles-là dans ma discographie parce que c'est un projet que j'ai emmené à terme. On a pu sortir des singles, on a pu sortir un clip. Donc je compte aussi. Est-ce qu'on peut dire que Talal vit de son art? Musicalement parlant? Non. Et j'aimerais bien qu'on me montre quel est le rappeur ou l'acteur de musique urbaine congolaise qui vit de son art. Bon, ils sont quand même là, ils commencent à se démarquer, je ne vais pas citer un nom. Mais on voit quand même le changement de vie et de standing. Pour certains, comme voilà, Boogie Black, Bizice ou encore Mahalba, Maléchek, pourquoi pas? Après, pour moi, il y a une différence entre vivre son art et gagner de l'argent sur son art. Vivre son art voudrait dire qu'il n'y a plus d'activité à côté. Ou alors qu'il y en a, mais que l'argent de la musique permet de vivre, donc de payer le loyer, de payer les charges et de se nourrir. Si c'est le cas, alors je suis ravi parce que dans les noms que vous avez cités, il y a des gens que j'apprécie, il y a des gens même que je côtoie. S'ils vivent de leur art, tant mieux. Mais moi, je pense plutôt non, je ne le confirme pas, mais je sens qu'à travers ce qu'ils font, il y a quand même du répondant, puisqu'ils sont sollicités à gauche, à droite, dans les grands concerts qui sont d'ailleurs organisés ici. Donc du coup, il y a quand même voilà, cette marque positive. Oui, c'est ce que je dis, ça gagne de l'argent. Moi aussi, je gagne de l'argent. J'ai quand même des ventes à l'étranger. YouTube me paye pour les vues. Mais ma chaîne, elle est monétisée. Donc je gagne de l'argent, mais je ne gagne pas suffisamment pour que je puisse dire que je vis de mon art. C'est pour ça que je veux faire la nuance. Très bien. Après, malheureusement, je ne peux pas aussi répondre pour eux si ils vivent réellement de leur art, mais c'est sûr qu'ils gagnent de l'argent. Il y a des contrats avec des compagnies de téléphonie, il y a les cachets des concerts quand les organisateurs veulent bien nous payer, parce qu'ils ont pour habitude de penser qu'au Congo, on doit tout faire gratuitement. Ça, c'est encore un pic que j'envoie aux organisateurs. C'est juste, c'est normal. Mais alors, Talal, dans quelle sphère ou quel genre pouvons-nous situer ta musique? Est-ce que tu es rappeur ou tu es aussi typiqueur comme les autres, ou tu as un genre particulier que tu fais? Moi, je suis rappeur. C'est dans cette catégorie qu'il faut me mettre, et c'est dans cette catégorie que je suis. D'autres, il y a des slammeurs, il y a... Moi, je suis rappeur, tout simplement. Je n'ai pas d'autres catégories, ni dans la variété, ni dans l'afro, ni dans... non, rappeur. Le rap au Congo a du mal aussi quand même à décoller par rapport aussi à d'autres genres et d'autres styles qui sont aujourd'hui en vogue, comme l'afrobeat, le R&B. Est-ce que vous pensez que le rap a encore des longs jours au Congo-Brazzaville? Le rap a des longs jours. Le rap est là depuis longtemps et le sera encore. Le problème, c'est que pour que ça prenne, il faut qu'on soit valorisé au niveau national. Et malheureusement, ici, on préfère donner de la valeur
aux artistes extérieurs. Pour qu'une chaîne internationale vous prenne, il faut qu'on voit que dans votre propre pays, il y a de l'engouement. Mais il n'y en a pas. On fait venir des artistes extérieurs, on les paye en millions. Et nous, soit on nous dit non, il n'y a pas de budget, soit on veut nous donner des 10 000 pour les déplacements, des 20 000. C'est tout ça. On ne nous donne pas de valeur, on ne veut pas nous payer. On passe les clips des autres artistes gratuitement. Parce qu'on ne va pas me dire que pour passer sur les chaînes locales, les rappeurs internationaux ont envoyé l'argent à la chaîne. Non. Ils les passent de bon cœur. Mais nous, s'il faut passer sur certaines chaînes, il faut payer, on vous complique, il faut faire ci, il faut faire ça. On ne nous donne pas de la valeur. Alors à l'international, il dit bon, le Congo ne reconnaît pas le rap congolais, alors pourquoi nous on va le reconnaître? Et c'est ce qui fait qu'on reste et on stagne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Talal va continuer dans la musique ou par rapport à ces difficultés-là, un jour on arrivera à abandonner, par exemple? J'ai fermé mon label le 31 décembre 2017. J'avais un label qu'on appelait le Yenge Music. Je l'ai fermé à cause de ça. Je me suis dit ça sert à rien. Je produis des artistes, mais personne ne veut payer quand il faut les mettre sur scène. C'est des complications pour passer en télé. On nous demande des sommes incroyables. C'est quoi le problème en fait? Je n'arrive pas à comprendre quelle est cette logique que tel il passe, un tel il passe pas parce qu'il est du Congo. Donc c'est des réalités qui démotivent. Ça m'a démotivé au niveau production. C'est en train de me démotiver au niveau artistique, au niveau rap. Pour le moment, je suis encore là. Mais si ça continue comme ça, c'est clair qu'un jour, je jetterai l'éponge. Vous parlez de la production, vous avez donc produit quelques artistes du Congo. Oui. Est-ce qu'on peut connaître 2, 3, 4 J'ai produit Jojo Fly, j'ai produit Douda Pop, j'ai produit le collectif L'Armée du Mike. Et après, j'ai tenté de produire 2 autres artistes, mais ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Mais voilà. Est-ce que les artistes de la variété vous ont déjà aussi influencé? Ils t'influencent jusqu'à aujourd'hui? Non. Non, pour ma musique, je suis influencé par le rap uniquement. J'écoute d'autres musiques, mais ce qui influe dans ma musique, c'est uniquement le rap parce que j'écoute pas tout, j'écoute de la musique classique, j'écoute aussi du ndombolo, rumba. Je n'ai pas encore mêlé les deux, donc je pourrais pas dire que ça m'a influencé. Pour le moment, je reste sur ma voie. Mais peut-être qu'à l'avenir, je m'ouvrirai. Tu as rendu hommage à Papa Wemba dans un titre revisité justement. Oui. Yeteo, voilà. Yeteo. Oui. Yeteo, voilà. De Papa Wemba. Est-ce qu'on va dire que en dehors, tu avais autre affinité peut-être avec cette légende de la musique africaine qui nous a laissé? Après, je peux écouter d'autres musiques, d'autres musiciens, sans pour autant qu'ils influent sur mon travail. Et Papa Wemba a eu un parcours admirable. Papa Wemba était un grand artiste. Il est normal pour un musicien du Congo, d'ici ou de l'autre Congo, d'être en admiration devant ces artistes-là. Mais après, pour influer sur ma musique, c'est différent. Influer, ça veut dire que je vais prendre certaines choses de chez eux ou m'inspirer. Or, jusque-là, je n'ai pas fait d'afro-rap. D'accord. Donc, je n'ai pas encore mêlé l'afro dedans. Donc, il est difficile pour moi de faire du rap ou de la trap et de m'inspirer de rumba ou de nomolo. Très bien. Et mesdames et messieurs, je pense que c'est l'occasion de vous présenter une fois de plus ce clip. Voilà, Yeteo remix, hommage à Papa Wemba. C'est ça. Que Talal a rendu justement à cette légende de la musique congolaise, de dérivée africaine internationale, on va dire comme ça. On regarde, puisque dans quelques jours, quelques semaines, ça sera aussi l'anniversaire de sa mort. Et voilà, donc nous allons profiter de vous proposer ce clip. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission par rapport à Nouvelles Tendances. Salut, c'est Bomba Amissara.
suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Aïda Talal, c'est pour toi, vieux père. Toute l'Afrique est en deuil. Hey, vieux père. 24 avril, au petit matin, c'est la nouvelle, tu t'es éteint. Oui, l'Afrique perd un des siens et la musique un des plus grands. Non, je vais pas te faire un dessin, c'est le mélange de sentiments. Non pas lui, non pas toi, Yétéo, dans son patois. Oui, les meilleurs partent en premier, mais quand se le disent de ta musique, on est imprégné. Oui, je réalise, tu manqueras au Congo. Oui, de Kin à Brazza, il manquera ton tempo. Au grand-papa Wemba, tous tes sons, tes démos manqueront à la rumba. Et pour mes frères, je n'ai pas les mots, viva la musica. Je t'ai rencontré il y a quelques années, une seule chose à retenir, beaucoup de simplicité. Derrière un homme de valeur, rempli de sincérité. Et ta place chez les anges, oui, tu l'as mérité. Papa Wemba, repose en paix. Non pas lui, non pas lui. Yétéo, Yétéo. Non pas lui, non pas lui. Oui, les jours passent et la douleur reste la même. Non, j'ai plus de place pour la souffrance et la peine. J'emmagasine et ça déborde. La tristesse me borde et sur ma vie, je suis au bord. Oui, je vais garder les bons souvenirs, tout ça malgré ceux qu'ils te font subir. Polémique, calomnie, je reste poétique, faut pas qu'on le nie. T'étais le boss, le king, donc les jaloux c'est normal. Pendant que ça bosse, ils friment, en perdent le moral. Alors ça parle et dans le vent, ça part. Ils sont perdus dans le noir, salutations cordiales. Nous on veut se rappeler du grand homme que tu étais, le chanteur sapé et le père plein de gaieté. Papa Wemba, mort au front, au combat, tu es parti sur scène, oui tel était ton choix. Non pas lui, non pas lui. Yétéo, Yétéo. Non pas lui, non pas lui. Yétéo. Tu laisses un vide, une absence derrière toi. Gloire immortelle au king, gloire immortelle au roi. Moi Limou, Non pas toi, Mzé, Yétéo. Jules Presley, Non pas toi, chef coutumier, Yétéo. Bakaladia Kiva, Non pas toi, Fulangenge, Yétéo. Colo Histoire, Non pas toi, Bouyaka, Yétéo. Vieux Bokoul, Non pas toi, Grand Maya, Yétéo. Ekoumani, Non pas toi, Elombe, Yétéo. formateur des idoles, Non pas toi, notre père, Yétéo. maître d'école, Non pas toi, Mouya Bilele, Yétéo. Jules Chungu Mbadio Pene Kikumba, Papa Wemba. Je m'y sens, je m'y sens, je m'y sens. Salut, c'est Bomba Missara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Voilà, retour, mesdames et messieurs, c'était un clip hommage à Papa Wemba, mais version justement de Talal, puisque c'est hommage à cet artiste. Question pour moi aussi de saluer en passant nos téléspectateurs, les fans de cette émission de l'autre côté de Kinshasa. Alors Talal, quel est le public qui apprécie ta musique? Un public jeune ou c'est toutes les générations? Non, vu les retours que j'ai, c'est un public assez jeune quand même. Assez jeune. Oui. C'est un public assez jeune parce que je vais dire parce que c'est les rappeurs en général qui ont donné une mauvaise image du rap. On a véhiculé une mauvaise image, une image de bandit, une image de musique de racaille pour l'image qui a été donnée. Ce qui fait que les plus vieux sont fermés à cette musique, sont fermés aux rappeurs. Donc déjà eux, même s'il y en a quelques-uns qui écoutent, je dirais que le public n'est pas encore, j'ai pas encore réussi à atteindre les plus vieux à cause de ça. Donc non, mon public est plus jeune. Ici à Brazzaville, lorsque tu es sur scène,
qu'est-ce que les gens aiment bien? Est-ce que ce sont tes mélodies ou ce sont tes textes et tes paroles quand tu joues? Ça dépend des chansons, mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont mes textes ou plutôt le flow et la technique. J'ai remarqué ici quand on fait des enchaînements ou quand on rappe rapidement, là, ça les fait vibrer. Ils aiment plutôt ce qui bouge, plutôt que... Pourtant, on peut faire de très beaux textes, mais bizarrement, le public n'est pas dans le message. Le public, quand il écoute une musique, j'ai l'impression qu'il veut bouger, il n'a pas envie d'écouter les problèmes qu'il connaît déjà ou d'écouter les conseils. Ça les intéresse pas. Par contre, quand vous allez bouger ou mettre quelque chose qui va leur faire bouger les fesses ou bouger la tête, là, les gens sont motivés. Alors, on peut dire que ton style est un peu plus chaud? Ça dépend. Ou tu t'adaptes en tenant compte du public que tu as? Non. Justement, c'est peut-être un défaut, mais non. Je continue de faire ce que j'ai envie de faire et je pense que c'est à eux de s'adapter à moi et non pas à moi de m'adapter au public, parce que si j'adapte ma musique au public, ce n'est plus moi. Moi, j'ai des choses qui me viennent en tête et c'est ce que je vais retranscrire. Si j'ai une mélodie qui m'a plu, je ne vais pas regarder est-ce qu'elle plaira au public. Non. Il faut qu'elle me plaise à moi et advienne que pourra. Donc toi, tu fais la musique pour toi-même et non pour le public, puisque le public est exigeant, on dit souvent. Non, le public est exigeant. Il vous demande, oui, c'est vrai, mais nous voulons ceci. Et donc il faut faire la volonté du public. Non, parce que j'estime que le public demande de faire quelque chose de bonne qualité. Vous allez au restaurant, vous voulez qu'il soit bon. Si vous allez dans un restaurant français et vous voulez des nems, allez au restaurant chinois. Donc moi, ceux qui m'écoutent doivent s'attendre à que Talal, il a tel style. S'ils veulent écouter de l'afro, ben, qu'ils aillent écouter un artiste afro. S'ils veulent la rumba, qu'ils aillent écouter un artiste rumba. Mais à aucun moment, je ne me laisserai influencé par le public. C'est pas méchant, c'est pas non plus hautain, c'est une réalité. J'ai donné un bon exemple. Vous allez dans un restaurant français, vous savez que c'est ça qu'on va vous servir. Effectivement. Alors vous venez vers Talal, vous savez que c'est ça que je vais vous servir. C'est intéressant, mesdames et messieurs, dans cette émission. Mais c'est très bien, oui. C'est un profil de l'artiste, et c'est normal. Alors, moi je voulais quand même justement faire un petit clin d'œil à toutes les dames, puisque nous sommes au mois de mars. Jusque-là, je ne sais pas, Talal, tu es plus inspiré de la réalité de tous les jours, ou quand même la femme aussi a une petite influence, comme tu ne veux pas ce mot, ou t'inspire quand même la femme. Est-ce que tu chantes aussi pour la femme? J'ai chanté pour une femme. Pour un problème de timing, malheureusement, le clip n'est pas prêt. C'est un petit freestyle que j'ai appelé La Lettre. C'est une lettre à une femme que je ne citerai pas. Donc oui, les femmes m'ont déjà influencé, puisqu'il y a cette chanson qui devait être sortie pour la Saint-Valentin, qui au final a été repoussée pour mars. Et bon, là, on verra quand est-ce qu'on la sort. Mais les femmes ne peuvent que m'inspirer. Je suis sorti du ventre d'une femme. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Donc, tout ce que tu as eu à faire, à composer, c'est juste ce texte-là que tu dédies à la femme, mais qui n'est pas encore sorti. Oui. Oui. C'est-à-dire que la femme n'a pas une grande place dans ton écriture. Non, c'est juste que mes relations avec les femmes sont personnelles. Tout le monde n'a pas envie d'exposer sa vie sentimentale. J'ai beaucoup de choses à dire sur la femme ou sur les femmes. Et c'est vrai que jusque-là, ça ne m'a pas donné l'envie d'en faire des chansons. J'ai peut-être des déclarations que je fais par téléphone ou par SMS qui prennent une grande partie de ma vie, mais dans les chansons... C'est à titre privé. Voilà, c'est pour ça que dans les chansons, on ne retrouve pas trop ça, parce que, je sais pas, je trouve que c'est privé. Peut-être que je le ferai un jour, peut-être que la femme qui va me secouer au point d'en faire une chanson n'est pas encore là. Et je sais pas. Pour le moment, non. Donc tu t'attends à être secoué un jour aussi, c'est ça? Ah, j'espère bien. J'espère bien. Elles nous font du bien, les femmes. Hein. Elles nous donnent des mots de tête, mais elles nous font du bien aussi. Et quand elles sont plus là, on cherche encore. Mais elle est où, celle qui me faisait les mots de tête? Alors, lorsque tu regardes le paysage musical du Congo,
est-ce que Talal, tu peux facilement t'arracher une place au soleil par rapport à ceux-là qui, oui, que ce soit de ta génération ou ceux qui sont là, qui ont le vent en poupe? Est-ce que aujourd'hui... C'est pas mon objectif. Mon objectif n'est pas d'avoir une place au sommet du rap congolais. Mon objectif est d'avoir une place, de me faire une place. Je pense que ceux qui se battent pour être les premiers, je suis le meilleur, j'ai eu tant de trophées, ou j'ai fait tant de vues, c'est pas le plus important. Je pense que les deux choses les plus importantes, sans être hypocrite, un, de plaire à son public, donc on peut plaire sans être numéro un, et deux, c'est vendre. Les rappeurs n'aiment pas dire la vérité. Je fais ma musique par amour, c'est du vent. Ceux qui continuent jusqu'aujourd'hui, c'est pour vendre, c'est un métier. On veut gagner de l'argent. Mon but est de gagner le plus d'argent possible. Et on peut être le numéro 1 et avoir 0 vente derrière, c'est pas intéressant. Donc moi j'ai envie, quitte à rester même le dernier, c'est de pouvoir continuer à vendre, de vendre encore plus et de me faire suffisamment de sous pour leur donner des prestations de malade. Parce que plus l'argent rentre, et plus on va réinvestir dans des meilleurs clips, dans des meilleures collaborations, dans des... Il y a tout qui joue. Être le numéro 1, si je le deviens un jour, tant mieux, ce sera une fierté. Mais le problème, être le numéro 1 aux yeux de qui? Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. C'est pas moi qui vais la faire. On retrouve tes œuvres, tes clips. Est-ce qu'on peut dire que là-bas, quand même, le public achète? Et quelle est la meilleure vente de tes clips? Le plus vendu, ça a été, contrairement à toute attente, ça a été Plagiat. C'est un morceau que j'ai intitulé Plagiat, où j'allume du début à la fin. Tout le monde en prend pour son grade. Et ça a plu aux gens. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont dans la polémique. Là, quand il a fallu faire une polémique derrière le morceau, là, les gens, ils étaient là. Ils étaient présents. Ils disent, oui, voilà, il a attaqué un tel. J'attaquais personne. J'attaque en général. Mais ils ont donné une certaine image à ton texte par rapport peut-être au clash que vous avez souvent. On le voit souvent. Et c'est ce que les gens cherchent avec moi. Les gens veulent voir des clashs. C'est pas des clashs. Ceux qui en veulent, c'est des artistes d'ici ou d'ailleurs? Oh, c'est souvent ici. Souvent les artistes d'ici. C'est même pas souvent les artistes. Des fois, c'est le public lui-même qui a envie de voir un clash. Vous mettez une phrase, on vous écrit en inbox pour dire « Ah, c'est un tel que tu attaques ». Moi, quand je dis quelque chose, j'attaque pas une personne. J'attaque en général. Parce que tout ce que je dis dans mes chansons, quand je dis par exemple qu'un rappeur s'invente une vie, il y a beaucoup de rappeurs qui s'inventent des vies. Donc pourquoi c'est un qui serait visé? Quand je parle, il y a une chanson où je parle de trophées. Je dis remballe tes trophées, ou je ne sais plus exactement ce que je dis. Ah oui, tu attaques un tel ou un tel. Mais il n'y a pas qu'au Congo qu'il y a des trophées. Il n'y a pas qu'au Congo que j'ai fait du rap. Le label qui me produit, il est en France. Pourquoi ce ne serait pas un rappeur français que j'attaque? Directement, non. On cherche des noms, ils cherchent pour rien. Le jour où j'aurai envie de clasher quelqu'un en direct, je donnerai son nom. Et advienne que pourra. J'ai pas peur. J'ai peur de personne. On est des hommes. S'il faut se dire les vérités, on se les dira. Quitte à ce que les gens les prennent mal. Donc, je clash pas. Je dis ce que j'ai à dire. Tout simplement. Alors, les collaborations au niveau international, il y en a eu quand même? Non. Enfin, il y en a eu une seule, c'est les Os de Troya, qui est le groupe angolais qui a fait la chanson Bella. Très bien. Et après, je suis arrivé en France et je me suis confronté à je me suis retrouvé confronté à une réalité qui est l'argent. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre mon lieu de travail et la musique. La musique aussi c'est un travail, mais je suis hôtelier. Et les gens pensent que la structure m'appartient, ou que moi j'ai des fonds illimités. Et malheureusement, j'ai connu une grande partie des rappeurs ou des producteurs, etc., français. Je les ai connus dans mon milieu du travail. Très bien.
j'ai l'impression que dans leur tête, c'est resté euro, dollar. Et avec moi, il n'y a que l'argent qu'on met en avant. J'ai voulu passer sur des grandes chaînes, dont je donne, des grandes chaînes internationales. On m'a demandé des prix qui n'étaient pas les vrais prix. Parce que j'ai d'autres personnes. Je peux te contacter. Bon, combien tu payes pour telle chaîne? Ah, je paye tant. Moi, on me demande le double. Et c'est pareil chez les artistes. Des gens même que j'ai logés ici, et j'arrive en France, on me demande 10 000 euros pour poser. Comment on peut me demander 10 000 euros? Je ne m'en suis même pas encore sorti dans la musique. Il faut donner des prix raisonnables ou trouver d'autres compromis. Mais malheureusement, moi, je n'arrive pas à détacher cette image d'homme d'affaires de Brazzaville et la musique. Donc c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et même au niveau local. Hein. Très bien. Même au niveau local. Donc, il y a une semaine, je ne donnerai pas le nom, mais la personne n'a qu'à se sentir visée. J'ai demandé le prix pour passer sur une chaîne, on m'a dit 1 500 euros. 10 000 1 500 euros. 1 million de francs CFA. Or, la veille, j'étais avec un rappeur qui a envoyé un message à cette personne. Cette personne lui a répondu 1 000 euros. Donc, il y avait déjà 500 euros de différence. 325 000. Soyons sérieux. Et c'est comme ça que j'ai pas pu faire de collaboration à l'international. Ok. Pour le moment. Alors, tu donnes un coup de poing sur les i. Je ne sais pas si c'est quel point. Est-ce que c'est le coup de poing ou c'est les points? C'est les deux en même temps. Les points sur les i, c'est une expression pour dire qu'on va faire une sorte de mise à plat. On va s'expliquer, on va expliquer les choses. Mais pour certaines personnes, il faut aussi utiliser les points. Donc moi, j'ai utilisé les deux. Et mes coups de poing, ils sont sortis de ma bouche dans cette chanson. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au regard de tout ce que tu viens de dire, on va mettre les points sur les i avec les téléspectateurs. C'est un clip que je vous propose, une fois de plus, de Talal. On regarde avec beaucoup d'admiration et on se retrouve tout à l'heure. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Aïda, Talal, Douda, Bob, Nero, Jess, Mili, Grand Maître, Loyenge, MP4, yeah, Motema Pembe 4 fois, Quadramité ma Pembe, c'est Ward premier, Loyenge Music. Yeah, Andale, remballer, j'essaie la trappe, j'ai posé, c'est emballé, le public va s'emballer, la jalousie audacieux, le challenge est audacieux, mais l'instru je vais l'avaler. Entendu ci, entendu ça, je me suis adouci, alors écoute ça. Tu parles de plus mais tu sens la techa, tu vendais du touchy là, tu fumes du kebab. Si tu sens visé, toi-même tu sais, va réviser et oublie tes trophées. Si tu veux tester, faudra t'accrocher, tu frappes à deux pas, tes missions t'atrophier. Dis-moi t'as quel âge, tu nous floutes dans tes clips, t'as tellement la rage, t'as perdu ton équipe. La roue tourne, et sur moi c'est d'arrêter. Oui, y'a ceux qui l'attendent, et ceux qui la font tourner. Oui, je rappelle, je trappais, pendant que tu dormais, je poussais ma poule. Le rap est un crime, le savoir une arme, obligé de fermer ma bouche. Je vous rappelle, y'aura des victimes, flow, calibre 12. Si tu me touches, mes négros te shootent, tu prendras des coups en double. Oui, je rappelle, je trappais, pendant que tu dormais, je poussais ma poule. Le rap est un crime, le savoir une arme, obligé de fermer ma bouche. Je vous rappelle, y'aura des victimes, flow, calibre 12. Salut, c'est Bomba Amissara. Suivez Farah Farah avec Hugues Vogel tous les dimanches à partir de 12h. Alors c'est très bien, voilà, donc c'était un autre clip que je vous ai proposé, j'espère que vous avez apprécié, comme moi d'ailleurs. Talal, quel est ton programme d'activité pour l'année 2018? Est-ce que finalement, un jour, on arrivera à trouver un album unique en son genre, ou tu évolueras toujours, comme tu m'as dit, avec les singles, voilà? La semaine prochaine, par exemple, j'ai un concert à l'IFC. Je suis en guest au concert d'NJ Bling et de Trésor Mboula, je pense.
C'est le 17. Ah oui. Après, j'ai un concert sur Paris en avril, sur invitation de Jesse Matador, que je salue d'ailleurs parce qu'il fait partie des rares artistes qui m'ont tendu la main. J'ai des concerts prévus pour le lancement d'une chaîne étrangère. Ce n'est pas encore ficelé. Et musicalement, il y a un EP qui est censé sortir cette année. Un EP, c'est une sorte de mini-album. Parce qu'il est vrai que attendre que ça prenne, ce que j'ai dit au début, c'est vrai. Mais il est important aussi pour moi d'avoir un projet concret. Donc c'est encore en réflexion avec le label. Moi aussi je réfléchis beaucoup par rapport aux raisons que j'ai données au début. J'hésite à le sortir. Mais normalement, il sortira courant 2018. Je ne suis pas encore très chaud. On va voir. C'est très bien. Alors, est-ce que moi je peux arracher la réponse aussi exacte de ta vision de la musique congolaise d'aujourd'hui? Qu'en penses-tu? Surtout dans le monde hip-hop, R&B, rap. On a du talent incroyable. J'ai écouté des gens très talentueux. On a tout ce qu'il faut pour être au niveau international. On a tout ce qu'il faut pour être aussi médiatisé que la musique au Cameroun, au Gabon, au Nigeria. Mais tant que les acteurs locaux n'y mettront pas du sien, on n'arrivera à rien. Mais on a du potentiel, on a tout ce qu'il faut. On a des très bonnes plumes, on a de très bons flows, on a de très belles voix. Regardez The Voice. La première édition de The Voice Afrique francophone. Congolais de Brazza en finale. Deuxième édition. Il y a toujours des Congolais très bien placés. Donc il ne nous manque rien. Il nous manque qu'au local, on mette la main à la pâte. On ne peut pas demander à des gens qui n'ont pas la possibilité de vendre leurs chansons de payer des sommes incroyables pour passer à la télé. Je sais que ces chaînes-là ont besoin d'argent. Et dans ce cas-là, ils font comme les autres médias, ils vendent leur publicité. Et les artistes, ils les appellent, ils les invitent. Non, ici on ne les invite pas, il faut tout négocier. Il n'y a que DRTV, je ne le dis pas parce que je suis à l'antenne, il n'y a que DRTV qui m'a très souvent ouvert les portes. C'est une réalité, il y a d'autres chaînes que je ne vais pas citer, les autres, mais ça vient petit à petit. Mais il faut vraiment qu'au local, on mette la main à la pâte. C'est très bien, c'est un message très fort. Je pense que les décideurs et les acteurs culturels doivent se saisir pour que voilà, la musique congolaise aille de l'avant. Alors, Talal, dernière question. Aujourd'hui, comment est-ce que tu considères ta carrière? Est-ce que tu es déjà arrivé ou tu te cherches encore? Oh, musicalement parlant. je suis pas arrivé. Et nombreux qui sont ici ne sont pas arrivés. Nombreux pensent être arrivés, mais on n'en est pas là encore. Maintenant, je me cherche. C'est une expression qu'on utilise que j'aime pas beaucoup. Parce que je cherche pas ma voix, je la connais. Je suis en train de gravir les marches progressivement jusqu'à la place qui me sera accordée. Mais dire que j'y suis arrivé, non, je suis loin d'y être arrivé. On a encore du chemin, j'ai encore du chemin à parcourir. Le chemin est parsemé d'embûches et c'est pas grave. On fait avec et on continue d'avancer au rythme qui nous est donné. Très bien. Alors, pour tes fans, tes téléspectateurs qui seront certainement très contents de te voir dans cette émission par rapport à Nouvelle Tendance, est-ce que tu peux leur rassurer en dehors de tout ce qu'ils ont entendu, puisque déjà il y a
un EP qui va sortir certainement, mini-album d'ici la fin de l'année, on ne sait jamais encore. On ne sait pas. Hein? Mais tout de même, il y a un message particulier pour eux, certainement. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui ne me soutiennent pas, parce que ça fait partie du jeu. Mais continuez de soutenir la musique et soutenez un peu plus les vôtres. Il faut qu'on se soutienne ici avant de soutenir ceux de l'extérieur, parce que ceux de l'extérieur, une fois qu'ils sont repartis, ils nous oublient. Alors que nous, on est là sur place. Soutenez-nous en premier, soutenir tout le monde c'est bien, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Y aura-t-il un jour un concert uniquement Talal, un spectacle qui nous dit? Oui, oui, c'est prévu. On est dessus. On est dessus, enfin oui et non, parce que moi tout seul, non. Parce que je me vois pas faire un concert sans faire monter un autre artiste local. C'est impossible. Je vois pas ma musique comme ça. J'aime bien toujours de la collaboration, des guests. Mais un concert que je vais organiser moi, oui. Très bientôt. J'ai déjà quelques têtes que je mettrai sur scène, que j'ai en tête. Je sais déjà qui je vais inviter. Très bientôt aussi, donc oui. Je pensais que tu étais à la fois producteur et réalisateur de tes œuvres. Mais quelque part, on dirait que tu m'as parlé d'une maison de production en Europe. Tu es un producteur. J'ai un producteur et je suis producteur. C'est-à-dire, moi je suis signé chez World Premier Music, qui est un label parisien qui existe depuis 2013. Mais je suis représentant du label au Congo. Donc demain, s'il y a une signature à faire ici, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc oui, je suis producteur, puisque je l'ai déjà été pour le Wingame Music. J'ai fermé mon label, mais moins de 24 heures après, j'étais représentant de World Premier au Congo. C'est vrai qu'il n'y a pas encore d'artistes produits au Congo, il y a des artistes produits à l'international. L'équipe était même là il y a 2 semaines. Ils sont passés par DRTV d'ailleurs. Mais quand ils viennent, c'est moi qui m'en occupe. J'ai mon rôle de producteur. Même si la production, la maison mère, la production exécutive, elle est en France, la partie Congo passe par moi, donc je reste producteur à part entière. Ceux qui veulent peut-être intégrer le label, est-ce qu'ils ont la chance? Quels sont les critères? Les critères, c'est de faire de la bonne musique, d'en avoir envie, mais le plus important aussi, c'est le côté humain. Comme l'a déjà dit une fois Al, le coprésident du label, signer quelqu'un c'est bien, si on n'a pas d'affinité avec la personne, ça mènera nulle part. Ça ne veut pas dire que je vais signer que des proches, mais ça veut dire qu'il faut que le côté humain soit là aussi. Si je tombe sur un artiste qui est talentueux, mais que c'est un sombre crétin, il ne sera pas signé. Bon, je ne voulais pas blasphémer, mesdames et messieurs, la parole ici, parce qu'on dit souvent que même au paradis, les anges ont des affinités. Bon, il faut comprendre. En tout cas, mais merci Talal de nous avoir reçus, oui, dans ce beau cadre de l'équipe Palace, à l'hôtel. Nous avons réalisé cette émission en bon débutant. Et je pense que ce n'est qu'une partie remise. Tu l'as dit, DRTV, c'est la chaîne de tout le monde. Et nous sommes là pour recevoir surtout ceux qui font bien et bon leur travail. Les meilleurs. Merci à DRTV. Merci à Farah Nouvelle Tendance. Merci à Hugues Vogel et à tous ceux qui nous soutiennent, de près ou de loin. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez apprécié cette émission. La suite, comme je l'ai toujours dit, ça sera au prochain numéro. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission Farah Nouvelle Tendance avec l'artiste que vous avez découvert, certainement pour d'autres, mais c'est un ancien, oui, qui fait des grandes œuvres. Vous avez apprécié comme moi. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous partager un jeune, un artiste. La dernière fois, il est passé dans cette émission. Mais je vais illustrer un peu un extrait de son tout dernier son. Il s'appelle Zefo. Empire 2.
Voici ce titre que je vous propose. Après, je vous retrouverai prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Toute jalousie devant ces millions de rubis, j'hallucine, oh mi. Faut qu'avoir plein d'ennemis, j'ai cassé le sablier, je n'ai qu'une seule vie, oh oui. Je veux un empire à moi-même, faut qu'en millénium que personne n'arrête. La rage de Kratos pour étendre mon règne. Pour mon empire, ouais, je ne trouve pas de règne, oh oui. J'ai pas besoin de vivre dans la peur, mais mes ennemis ont le cœur ouvert. On est bel et bien dans le game, mais on ne sait pas quand c'est game over. Si au final on ne se croise pas, peut-être bien qu'on est parallèle. T'as bien voulu tester mon flow, mais mon ego non, c'est pas pareil. Si un jour je tombais de haut, c'est que j'aurais perdu mes droits d'auteur. À la recherche du million d'eux, t'inquiète, je n'oublie pas les autres. Tous les jours de ma vie j'évite la routine. Certains sont ben nageurs dont des saloperies. Je n'ai qu'un seul repère, celui de mes ennemis. L'oiseau oui est sorti du nid. Quand le bif atterrit et perd sa cyprine, on part s'isoler. Bien qu'il soit 1000, je tire dans le 1000. Je compte tous les tuer. On fait la div sans imiter. Prendre le pouvoir même sans le miroir, je ne vais pas hésiter. Je veux mon empire, je veux des millions d'ennemis sur mon emprise, yeah. Je veux mon empire, je veux mon empire, je veux mon empire, yeah. Je veux mon empire, tous ces bâtards finissent par crever. Je veux des lions mis, finir au sommet sans jamais tituber. Je veux mon empire, je veux des millions d'ennemis sur mon emprise, yeah. Je veux mon empire, je veux mon empire, je veux mon empire, yeah. Je veux mon empire, tous ces bâtards finissent par crever. Je veux des lions mis, finir au sommet sans jamais tituber. Ne viens pas t'attaquer aux nôtres, mets ta muselière sur les mots, yeah. Ici personne n'est dans le faux, à part ces boucaves dans le dos, yeah. Je veux les avoir dans ma paume, les attirer comme magnéto, oh oui, oh oui. Certains dans ce game en font trop, je mange la concu sans les trop. Mon ego, de tous ces chevaux sur la ligne, c'est seulement sur moi qu'ils ont misé. Comment croire ta vérité si dans le mensonge t'es enlisé? Écoute tous mes morceaux si tu veux m'avoir, oui, en entier. Même sans les commandes je veux diriger, ils sont derrière, veulent nous imiter. Trop de banjo dans le périmètre, ils sont anciens sur mon périmètre, oh oui. Ils recherchent tout sur la trinité, Akuma sur mon intérimaire, oh oui, oh. Je m'enferme seul dans le noir, qui refuserait d'être dans la gloire. Libre à toi de ne pas me croire, la vérité sort du miroir. Quand le bif atterrit et perd sa cyprine, on part s'isoler. Bien qu'il soit 1000, je tire dans le 1000. Je compte tous les tuer. On fait la div sans imiter. Prendre le pouvoir même sans le miroir, je ne vais pas hésiter. Je veux mon empire, je veux des millions d'ennemis sur mon emprise, yeah. Je veux mon empire, je veux mon empire, je veux mon empire, yeah. Je veux mon empire, tous ces bâtards finissent par crever. Je veux des lions mis, finir au sommet sans jamais tituber. Je veux mon empire, je veux des millions d'ennemis sur mon emprise, yeah. Je veux mon empire, je veux mon empire, je veux mon empire, yeah. Je veux mon empire, tous ces bâtards finissent par crever. Je veux des lions mis, finir au sommet sans jamais tituber. Mon négro, mon négro, mon négro, mon négro, mon négro, yeah. Champion, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Denis de Production, là que les flocomanes qui ont peur.